revenir donc sur la Tunisie qui continue de d'effrayer la chronique, puisqu'il y a eu tous ces articles que j'ai lus aussi sur le fait qu'ils veulent plus de grands remplacements. Donc ils ont demandé, il y a le président tunisien qui avait parlé de remplacement de population, enfin, comment il avait dit? De modification de la démographie tunisienne. Ça me rappelle une théorie. Et donc, ce qui s'était passé juste derrière, c'est qu'il y a eu le Burkina Faso, le Mali, puisque c'était de l'immigration subsaharienne en Tunisie, voire au Maroc, les ambassades ont demandé aux ressortissants de se tenir bien, ce que jamais vous verrez par l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, en France. Donc le mec, il a suffi qu'il gueule un peu et c'est un truc de fou, c'est parti. Directement, voilà, ça a commencé. Il y a eu des gens qui se sont excusés et tout ça, donc ça a fait monter en fait tout le bousin. Donc deux articles concernant la Tunisie par rapport à toutes les histoires qui tournent en ce moment. Donc le premier, c'est Valeurs Actuelles. Tunisie, le discours anti-immigration du président Kaïs Saïed. Saïd ou Sayed, je pense que c'est Saïd, crée une explosion de haine. Ok. Tunisie, le discours anti-immigrationniste du président Kaïs Saïd crée une explosion de haine. Le 21 février dernier, Kaïs Saïd, le chef de l'État tunisien, a jugé que l'immigration était une menace pour l'identité du pays. La colère gronde en Tunisie. Le 21 février dernier, eux, ils se laissent pas faire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir, quoi. Le 21 février dernier, le chef de l'État Kais Saïd, élu en 2019 et qui gouverne depuis l'été 2021, après avoir neutralisé le Parlement et limogé son Premier ministre, a tenu des propos qui ont mis le feu aux poudres en marge d'un conseil de sécurité. Comme le rappelle France Info, ce vendredi 3 mars, le dirigeant tunisien a considéré ce jour-là que l'immigration était une menace pour l'identité du pays. Alors que la Tunisie traverse une crise économique et politique, un certain nombre d'associations ont fustigé une stratégie du bouc émissaire. Tandis que le discours de Kais Saïed a engendré une explosion de haine, selon Sadia Mosba, présidente d'une association chargée de combattre les discriminations raciales en Tunisie et dont les propos sont cités par les médias. Alors, les migrants subsahariens sont persona non grata. Dans le détail, comme le relate France Info, qui s'appuie notamment sur des informations de RFI, les immigrés noirs en Tunisie subiraient des violences inédites depuis la prise de parole de Kais Saïd, lors de laquelle il avait fait allusion à une présumée entreprise criminelle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Par conséquent, au cours des dernières semaines, les associations disent avoir recensé des attaques à l'arme blanche, des passages à tabac, mais également des expulsions sommaires. Ah, ça par contre, c'est pas génial quoi. Il y avait un truc qui était un procédé qui était bien fait là, avec les ambassades des pays d'origine, quoi, le Mali, le Burkina Faso, et donc là, on renvoyait les gens, c'était très bien de le faire comme ça. Pourquoi les gens vous passez à tabac? Vous allez passer pour des cons maintenant. Voilà, pour des gros racistes quoi. Le 20 février, à la veille des propos tenus par Kais Saïd, nous étions fait l'écho d'un article de Courrier International sur le même sujet. Nos confrères qui s'appuyaient sur des médias tunisiens parmi lesquels le site Nawat avait rapporté que les migrants subsahariens étaient progressivement devenus personnes non grata dans ce pays du Maghreb, où une partie de la presse et de la société se montre très critique vis-à-vis d'eux. Bon bah il faut pas faire ça, il faut juste les virer normalement quoi. Et donc, ce qu'on a vu qui s'est passé aussi, c'est cet article qui le montre, c'est F de souche remigration. Un terme qu'on a bien aimé pendant la campagne présidentielle française, mais qui a apparemment fait peur à pas mal de gens. Suite aux propos anti-immigration du président tunisien, les premiers avions de migrants quittent la Tunisie pour l'Afrique subsaharienne. Des avions entiers, hein. Nous on galère en dégager un. Ah, c'est la folie quoi. Alors, Tunisie, l'État ivoirien affrète un avion pour le rapatriement de ses ressortissants et met à la disposition des personnes candidates à ce retour une aide financière afin de faciliter leur intégration dans leur pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Pourquoi on n'a jamais vu ça en France? D'enregistrer nos compatriotes au fur et à mesure qu'ils arrivaient, mais également de les héberger dans des conditions acceptables grâce donc à des ONG caritatives qui avaient été identifiées. Aujourd'hui, nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été 725. enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour. Il convient de noter que le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères avait pris toutes les dispositions pour organiser ces rapatriements depuis la semaine passée, mais ce sont nos compatriotes qui ont souhaité
observé la situation pour voir si elle allait évoluer dans le bon sens. Et aujourd'hui, des instructions ont été données avec l'accord de nos concitoyens, puisque le retour est volontaire. Des instructions ont été données pour enclencher les opérations de retour dans notre pays. Et voilà. Notre Et compagnie voilà. nationale C'est ouf. Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. Ces retours-là. Mais en attendant, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que leur soit accordée une aide financière. De même, des instructions ont été données pour qu'un pécule leur soit versé à leur retour en Côte d'Ivoire afin de faciliter leur réintégration et notamment permettre à ceux qui doivent se rendre à l'intérieur de pouvoir donc y rejoindre leur famille. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs. Incroyable. Et donc, alors, peu avant 20h, en Guinée, ce mercredi, a atterri le premier avion. C'est pas République de Guinée. C'est bon, ah putain, vous imaginez un jour, il va y avoir République française. Ah, ça sera trop bien. Bientôt la remigration en France, j'espère. Tunisie, après les propos polémiques du président, des migrants d'Afrique subsaharienne rentrent d'eux-mêmes dans leur pays. Ah, j'imagine que ça va être... Rassemblés dans le centre de la capitale, plusieurs centaines de militants sont venus crier leur colère. L'appel à la haine à l'encontre d'un frère et sœur subsahariens ne représente pas la Tunisie, ne représente pas les Tunisiens. Non au racisme et au fascisme. La Tunisie est un pays africain. Ah, il y a quand même des manifestations, c'est bien. Un discours loin d'être partagé par tous, à commencer par le chef de l'État. Lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale du 21 février, Kais Saïed fustige ce qu'il qualifie de horde de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est source de violence et de crimes. ONG et défenseurs des droits de l'homme s'insurgent et 2 jours plus tard, le président tente de rassurer les personnes en situation régulière. Nous devons veiller sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. Mais il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale rester en Tunisie. Il y a un État et des institutions. Voilà, c'est bien ça. Mais sa charge contre les migrants ne s'arrête pas là. Dans un communiqué, la présidence accuse, dixit, les Noirs de vouloir remplacer les Arabes en Tunisie. Il existe un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, pour en faire un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Ils ont mis le... Ça me fait toujours rire quand je lis ça, puisqu'en fait c'était un pays berbère à la base. Hein. Ouais. Sur ces images, des migrants se disent victimes d'intimidation. En Tunisie, comme ailleurs en Afrique du Nord, les migrants subsahariens sont depuis longtemps victimes d'agressions racistes. Aujourd'hui, certains craignent que les propos du président accentuent le phénomène, alors ils décident de rentrer d'eux-mêmes dans leur pays. On nous frappe, on nous maltraite. Pour plus de sécurité, on préfère venir à notre ambassade s'inscrire pour entrer en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mais aussi Mali, dont l'ambassade en Tunisie invite ceux qui le souhaitent à s'inscrire pour un retour volontaire. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi de base ils restent pas dans leur pays. Du président tunisien et appelle ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Suite aux propos fermes du président tunisien, les ambassades du Mali, du Congo et Burkina Faso proposent à leurs ressortissants un retour volontaire au pays. Et il y avait eu aussi ça, le porte-parole tunisien, le porte-parole de la garde nationale Oussé Medine, voilà, c'est garde nationale de Djebali, prévient que les Tunisiens qui hébergeront ou emploient des migrants clandestins seront arrêtés. Ça aussi en France, vous ne le verrez jamais. Voilà, je pense que là on a fait un peu le tour des nouvelles informations concernant cette situation. Et donc, bon, bah voilà, le fait de renvoyer des migrants, le fait d'envoyer des tas de gens, puis après de devoir les renvoyer, et ben ça crée plein de bordel. Et donc il faut arrêter les conneries. Peut-être qu'un jour on fera la même chose en France.